Chers consoeurs, chers confrères, bonjour. Je me présente, je suis le docteur Ali Jamal Hamizi du Centre de diagnostic et d'exploration médicale, clinique Hamizi Batna. Je partage avec vous ici un protocole pratique que nous avons adapté à l'exercice de notre activité médicale libérale dans notre centre de diagnostic à la clinique Hamizi Batna. Notre modeste protocole reste certainement perfectible. Il répond en quelque sorte au devoir et à l'obligation d'agir afin de continuer à exercer notre noble métier devant cette inédite situation en relation avec la pandémie du Covid-19. Et ce, malgré toutes les contraintes et les difficultés auxquelles fait face le corps médical soignant, autant libéral que public. Les expériences et les commentaires de nos confrères nous aideront certainement à améliorer notre vision afin d'assurer notre devoir avec un maximum de précautions possible pour ne pas nous contaminer nous-mêmes et notre personnel, mais aussi pour éviter d'être un vecteur de transmission du virus de la maladie Covid-19 à nos patients. Nous résumons notre protocole en 7 points. Le premier a trait à l'organisation de l'activité et à la désinfection des lieux. Un briefing matinal régulier d'une demi-heure minimum avec tout le personnel de l'établissement pour rappeler les règles d'hygiène et de nettoyage connues en principe de tous. Ceci en théorie, mais parfois négligé par certains dans la pratique quotidienne. Les manquements notés sur l'activité de la journée précédente sont relevés et corrigés. La supervision de la préparation de l'eau javelisée avec les dosages nécessaires, ainsi que les produits désinfectants mis à la disposition à l'accueil dans les bureaux des médecins, ainsi que dans les salles d'exploration, se fait chaque matin aussi. Des correctifs sont apportés chaque jour et au détail près sur nos gestes et précautions, tels que l'interdiction de se toucher le visage, le lavage régulier des mains, le nettoyage des poignées des portes, des comptoirs, des téléphones, des stylos, des oxymètres de peau, des tensiomètres, et j'en passe. Tout le personnel, médecins, infirmières, agents d'accueil, administrateurs, participe au briefing et au nettoyage des lieux. Des explications et des démonstrations sont régulièrement faites aux gardiens et à la femme de ménage aussi. Les services communaux et parfois des associations bénévoles viennent 2 fois par semaine assurer une désinfection générale de l'établissement. Le deuxième point est relatif aux moyens de protection. Devant l'indisponibilité aussi de coûts élevés des tenues de protection à usage unique, nous avons confectionné pour tout le personnel, chez un bourlier, des tabliers en sky couvrant tout le corps du cou jusqu'aux chevilles. C'est un matériau lavable en fin de journée, avec de l'eau javelisée et réutilisable à volonté. Pour parer au manque de masques FFP2 en quantité suffisante, indispensable en principe au personnel soignant, nous réutilisons ces mêmes masques acquis au prix fort 3 fois, et ce à intervalle de 4 jours entre 2 usages, tout en les doublant de l'extérieur par des masques chirurgicaux changeables chaque jour. Ces masques sont renforcés par des visières que nous avons aussi pu acheter en partie dans les commerces et dont une bonne partie a été mise à notre disposition par des donateurs, en plus de cagoules et de lunettes de protection. Le troisième volet de notre protocole concerne l'aménagement des espaces de travail. Des transformations ont été opérées au niveau de notre établissement de manière à assurer une meilleure fluidité de notre activité. Des salles d'attente, notamment à proximité de l'entrée de la clinique, sont transformées en bureaux de consultation, en salles d'exploration médicale ou d'urgence, en allégeant au maximum leurs équipements. Équipement réduit à une table de consultation placée à proximité d'une fenêtre, 2 tabourets, un bureau et une chaise pour le médecin. Le quatrième point, c'est celui des rendez-vous et de l'admission des malades dans l'établissement.
nous privilégions à ce propos autant que possible le téléphone. Nous faisons attendre nos patients à l'extérieur, dans le parking de l'établissement, dans leur véhicule, pour ceux d'entre eux qui viennent de loin. Les patients habitant Batnaville sont appelés une demi-heure avant au téléphone, une demi-heure avant l'heure de leur consultation. Nous recevons à l'intérieur de la clinique un seul malade par médecin à la fois. Un seul accompagnateur peut être exceptionnellement accepté. Nous avons par ailleurs installé un lavabo pour la circonstance dans la cour d'établissement, où les malades et leurs accompagnateurs éventuels doivent impérativement se laver les mains avant de traverser une zone de nettoyage imbibée d'eau javelisée et d'arriver devant une première réception installée à l'extérieur du hall d'entrée de la clinique. Au niveau de cette première réception, une distance de sécurité de 1,50 m minimum est instaurée à l'aide de barrières dédiées à cet effet. Chaque patient et son accompagnateur éventuel doivent porter un masque artisanal confectionné par notre personnel à l'aide de serviettes en papier et mis à la disposition de tous à l'entrée de l'établissement. Nous veillons nous-mêmes au bon port du masque. Nous doublons la protection du malade et de son accompagnateur par le port de visières réutilisables après désinfection à l'eau javelisée. Le cinquième point de notre protocole concerne le déroulement de la consultation. Certains de nos malades sont examinés assis sur un tabouret quand cela est possible. Un film en plastique à usage unique est mis autour du bras du malade avant la prise d'attention artérielle. Les consultations, les prélèvements sanguins, l'ECG, les échocardiographies, les explorations radiologiques, ainsi que toutes les autres explorations se font pratiquer sur des patients porteurs de masques et de visières, de même que les médecins, le personnel et les accompagnateurs. Ce qui réalise une quadruple protection à notre sens pour parer au risque de port inapproprié de masques par le personnel soignant et l'insuffisance de protection des patients par le masque artisanal. Ainsi qu'au risque de réutilisation de masques FFP2 par le personnel, réutilisation dictée par la pénurie, comme vous le savez. Le porte-cassette de la radio, par exemple, est couvert d'un film en plastique à usage unique aussi. Après consultation ou pratique d'une exploration, le malade est prié d'attendre le résultat dans la cour de la clinique, sans retirer ses moyens de protection. Le sixième volet concerne la remise des documents aux patients. La remise des ordonnances et des comptes rendus des bilans et des explorations aux malades, ainsi que la perception des honoraires, se font au niveau de la réception principale, à l'aide d'un balai ramasse-poussière, muni d'un manche afin de garder la distanciation nécessaire. Cela fait rigoler un peu, évidemment, mais on n'a pas trouvé un meilleur moyen pour ce faire. Et les patients n'en voient pas d'inconvénient. Rassurez-vous, le balai, aussi propre que nos stylos, est régulièrement nettoyé lui aussi à l'aide d'eau javelisée. Le septième point de notre protocole et le dernier concerne la sortie du malade. Les visières portées par le patient et éventuellement par son accompagnateur pendant tout le temps de son passage à l'intérieur de l'établissement, passage que nous essayons d'écourter autant que possible, sont mises dans des bacs à eau javelisée pour être lavées, essuyées et réutilisées ensuite. Les bavettes artisanales portées par les malades sont jetées dans une poubelle dédiée à la sortie de la clinique. Nous invitons enfin nos patients à se laver les mains avant de quitter l'établissement. Je tiens à signaler l'entière disponibilité de la grande majorité de nos patients à coopérer et à accepter les contraintes liées à l'application de notre protocole. Ce protocole, rappelons-le, est adapté au mieux aux structures de santé disposant d'espaces optimaux pour son application. Mais les cabinets médicaux privés peuvent aussi trouver utilité dans un bon nombre de ces volets. Enfin, nous sommes dans notre établissement, comme c'est le cas de tous nos confrères du secteur libéral, dans l'attente d'avoir accès aux moyens de protection optimale
auprès de pharmacies dédiées à cet effet, comme cela a été promis. Et ce, pour continuer à assurer l'exercice de notre noble métier en toute sécurité. Pour nos patients et pour nous-mêmes, en ces difficiles moments où la population a le plus besoin de nous. Nous voulons assurer la continuité des soins pour soulager autant que possible les hôpitaux et les services de santé publique de l'énorme pression à laquelle ils font face. Soucieux d'assurer et de maintenir notre devoir au service de la santé publique, nous risquons de ne pas tenir longtemps devant le coût excessif des moyens de protection et de leur indisponibilité. Dans l'attente de vos observations, je vous dis à vous tous, Sahaftakum.